suis actuellement donc au Laos, voilà, donc j'ai passé la frontière. Du coup j'ai pris le train de Bangkok jusqu'à Vientiane. Je suis resté beaucoup plus longtemps sur la capitale. Pourquoi me direz-vous? Parce que généralement les gens ils y restent quelques jours, pas plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs excessifs à voir, ça reste une petite ville finalement. Et bien tout simplement parce qu'il y avait le nouvel an laotien, et donc qui est la fête de l'eau aussi. Et je veux dire que c'était génial. Donc je n'ai rien filmé, déjà un peu par flemme, et aussi parce qu'en vrai je voulais filmer le nouvel an laotien, mais le principe est de se balancer de l'eau. Et la caméra est clairement hydrophobe, faut pas du tout qu'elle soit en contact avec l'eau, donc dommage. J'ai quelques 3 vidéos avec mon téléphone, mais il y a tellement de flotte qu'en vrai, mais très drôle, très bonne expérience le nouvel an. Les gens sont super sympas, enfin le truc, les gens te balancent des seaux d'eau à la gueule, c'est drôle, c'est rafraîchissant et c'est friendly. Et puis les gens te touchent aussi, ça j'avais oublié, avec une sorte de, je crois que c'est du talc, ils mettent de la menthe je pense un peu dedans, ou je sais pas si c'est déjà de base. Et du coup ils viennent t'en mettre comme ça, il y en a une elle est venue comme ça, dans l'œil. Ça piquait un peu. Hein. Et voilà, nouvel an laotien. C'est sur 3 jours le nouvel an laotien. Le dernier jour de l'année, le jour entre les 2 années et le premier jour de l'année. Ce qui est assez intéressant. Je suis passé 2 jours à Vientiane et le 3e jour j'avais bougé. Je suis parti à Vengview et là-bas je suis resté un petit peu, très sympa. Et voilà le soleil qui se couche. C'est magnifique. Je sais pas si on le voit bien. Ah si, ça se voit quand même. Et donc je suis resté là-bas un petit peu. Pareil, fait des petits trucs dans les caves, les machins, les rivières. Après j'ai bougé Long Pangong, là c'était juste avant, je suis resté 6 jours, c'est vraiment sympa. Petite île tranquille, voilà, je suis allé voir les caves et j'ai filmé ça. J'avais tenté de filmer un petit peu, c'est là que j'avais commencé à reprendre. Et au final ça ressemble à rien, l'échec total, je suis arrivé, le truc était fermé. Allez, je vous mets les extraits, c'est gratos. Bon, la direction, un petit tournant de Bouddha très stylé qui est de l'autre côté de la rivière. J'ai payé une petite excursion en bateau. Non, j'ai payé 1 euro à peu près, 5000, 25 000 crypto. Non, si on s'est bien compris avec le gars, hein, c'est bien, il va me demander 250 000 et là c'est 10 balles. Mais regardez, en vrai c'est l'air stylé de fou. On va aller visiter ça. C'est dans la montagne et non, c'est des Bouddhas dans les grottes, tout ça. Donc en vrai, ça a l'air stylé. Là, ça pue. Je me suis perdu. J'ai loué un scooter, je me suis perdu. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. J'ai pris 30 ans pour arriver. Juste avant, là, j'étais aux cascades. Du coup, à l'opposé complètement. C'était trop bien. En vrai, j'ai pas filmé, juste profité, j'ai nagé et tout ça. Ouais, pas mal. J'ai l'impression que ça va nous demander de payer encore ici. Bon du coup, bien entendu, il fallait payer encore. Et en fait, là c'est un peu con parce que vu que je suis arrivé à 4h30 et que ça ferme à 5h, bah en gros, la caverne d'en haut elle est fermée. Je peux voir que la première quoi. Donc est-ce que ça vaudra le prix? Je ne sais pas. Mais c'est bien stylé. Regardez-moi ça. Vraiment très stylé. Il y a des chauves-souris juste au-dessus. Et en vrai, j'étais en train de pas. Alors c'est stylé. Du coup, je crois que c'est que ça. Alors, la vue est stylée aussi. Hein. Allez, je vais quand même aller marcher jusqu'au celle du haut, mais bon, je sais que ça sera fermé. C'est vrai que ce que j'ai, c'est la première vidéo solo en fait, parce que toutes les vidéos, il y avait quelqu'un. Au début, il y avait Ivan, ensuite, il y a des vidéos avec Kiran, il y a eu Loman en Thaïlande, il y a eu l'invité mystère qui est tout le temps brouillé, même en Inde et tout ça. Donc au final, même quand j'étais solo devant l'écran, j'étais jamais en solo en vrai. À chaque fois, il y avait quelqu'un derrière, soit qui prenait la cam par moment, soit qui était juste derrière quand même. Et puis, du coup, première vidéo solo. Voilà, c'est un peu marrant, c'est la petite anecdote quoi. Ça me fait penser, arriver dans le village là, parce qu'en gros, juste avant le bateau, j'arrivais par un village, et sur la route du village, il y a un groupe de 3 vieilles qui ont tendu une corde. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe là? Et vous voulez que je paye? Je comme ça, tu me prends pour un con. Ah, très bien, ton truc il est 0 officiel. Des bouteilles qui tenaient la corde quoi. Et je suis passé comme ça, je suis pas arrêté. Ne vous faites pas avoir par les trucs comme ça. Ok, on y arrive.
sais pas si on voit, mais en tout cas, il a l'air d'avoir beaucoup de statues de Bouddha derrière. Dommage parce que celle-là, elle avait l'air un peu grande. Bon, comme on dit, on sera obligé de revenir quoi. À un moment, j'ai hésité, je me suis dit, au pire, je fais demi-tour. Je me suis dit, ça fermait à 17h. En même temps, une fois que tu es arrivé devant, ça c'est con de faire demi-tour parce que soit je reviens demain matin avec le scooter, c'est à 1 heure de route, c'est un peu chiant. Et puis par plein de moments, la route, ça va en vrai. Mais après, là, j'ai perdu des tours de fou, je suis même pas arrivé par le bon sens. Donc peut-être dans l'autre sens, la route est mieux à voir. Est-ce que je vais revenir? Je sais pas. En tout cas, c'est très beau. Bon, bah, au final, je serais venu pour monter des marches. Il y a un petit air franchement sympathique, du coup, je suis solo. Alors que je pense, la journée, il y a beaucoup de monde. Et là, il n'y a personne. C'est sympa. On va direction la sortie. Regardez, il y a mon petit taxi personnel qui m'attend juste là. Et on est reparti. Ça rappelle les petites barques au Népal, sur le lac de Pokhara. Et en 12 fois plus grand. Quoi. Le truc est un peu immense. Aussi à Vangview, il y avait des lagons bleus, c'était trop stylé, rafraîchissant, peut-être un peu trop dès le matin, mais genre pareil, j'ai pas assez profité en vrai. Donc, j'espère qu'il y en a ici, comme ça je vais y retourner. Et donc me voilà, je suis à Nomkiav, je sais pas comment on prononce. J'arrivais juste à l'heure là, il y a 3-4 heures. On a juste le temps de se poser à l'hôtel, marcher un petit peu dans la ville, et puis voilà, tout simplement. On se retrouve sûrement demain, je commence à filmer à Bâle. Puis voilà. Allez, début d'une petite marche fort sympathique. Go aller voir un point de vue un petit peu dans les montagnes. Faut savoir que le ticket pour rentrer dans cet endroit là coûte 50 000. Alors en vrai ça fait 2 balles. Vous allez me dire c'est pas cher, mais en vrai, comparé à tous les prix qu'il y a d'habitude pour faire des petites marches et tout ça, là c'est super cher je trouve. Donc j'espère que ça vaut le détour. Et aussi autre chose, c'est qu'à l'entrée, un petit message fort sympathique qui me met bien en confiance. Donc déjà on va rester bien sur le chemin. C'est marqué, ouais, il y a des bombes non explosées, elles ne sont pas explosées, un peu hors des chemins quoi. Donc on va bien rester sur le chemin. Et ça fait maintenant pratiquement 30 jours que je suis déjà arrivé en fait. Il faut que la semaine prochaine je sois déjà parti. C'est parce que mon visa est déjà terminé. Donc on va passer au Vietnam. Et pareil, un petit mot au Vietnam je pense. Petite balançoire quoi, en mode cocooning. Ouais, pas mal. Pas mal. Par contre, je ne sais pas pourquoi, comme j'avais dit, j'étais tombé malade à Koh Lanta. Depuis ce moment-là, je ne sais pas si c'est une impression ou c'est bien réel, mais j'ai l'impression de suer comme un porc depuis. Alors que à des base, je suis pas beaucoup quoi. Même en faisant des trucs, ça. Donc là, je suis comme une vache quoi. Je ne sais pas. À votre avis, est-ce que c'est. J'ai fait aucune recherche. Hein. Est-ce que ça a réellement un lien? Je ne sais pas. Mais on continue la balade. Bon là j'ai dépassé le panneau qui indique la moitié du circuit là. Donc j'ai avancé un petit peu. Sans vous mentir, c'est putain de chaud en vrai. En vrai il est compliqué le circuit. Hein. J'enlève mes lunettes carrément, je suis en train de suer, je sais pas si on voit bien. Mes bras dégoulinent, j'ai jamais eu, c'est fou, je comprends pas. Pareil je sens les gouttes qui tombent de mes genoux, de mes jambes, je ne sais pas, les gens qui suent depuis leur enfance. En fait comment c'est juste insupportable. En vrai ça va. La montée, chaud de ouf en vrai. Enfin après, il suffit d'aller moins vite quoi, de continuer à avancer. Mais quand même, je ne m'attendais pas autant et à galérer un petit peu quand même. Hein. Pour vous dire, j'ai fait plusieurs arrêts. Hein. Je me suis posé plusieurs fois parce que là, t'es là. Ouais, c'est chaud. Pourtant, j'ai déjà fait des trucs, je pense, plus compliqués que ça en termes de montée et même en termes d'altitude. Parce que là, on n'est pas si haut que ça en vrai. Mais ouais, celui-là, il marche bien la gueule quand même. Hein. C'est pas non plus surhumain, mais je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit truc. Je suis peut-être parti trop vite aussi. Mais chaud. En vrai, chaud un petit peu là.
Plusieurs moments où je suis en mode... Allez, petit arrêt là. Est-ce qu'il y a des petites bombes cachées un peu par là? Je ne sais pas, mais je n'irai pas chercher de toute façon. Hein. Allez, je vais continuer. Mais pour vous dire, ça monte bien. Je ne filme zéro en train de marcher parce que genre c'est chaud de parler en même temps et de monter. Donc on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Bon, au final, plus on avance, plus ça va. Plus ça, c'est un peu plus facile. Parce qu'au début, ça monte assez rapidement. Du coup, tu démarres assez fort. Après, bon, tu t'habitues, quoi. Donc ça va en vrai. Début un peu compliqué. Mais la suite, ça va. Allez, plus que 100 mètres. Le panneau qui est juste là. On y arrive doucement, mais on y arrive. J'espère que c'est bien stylé, je pense que c'est bien stylé. Je sue comme un porc, mais c'est abominable. Mon t-shirt est trempé. L'accessoirement est très sale aussi. Comme quoi, un t-shirt blanc pour aller marcher dans la montagne un petit peu. Une idée, il n'y a pas idée quoi de faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Allez, dernière montée. Hein. C'est parti. Banger un peu, hein. Un petit peu banger. Et voilà, montée effectuée. Ok. Bon, bah petite aventure encore, petite anecdote. J'étais en train de descendre comme ça, tac tac tac. Et du coup, je vois sur le côté, tu sais, j'entends le tuyau bouger. Il y a un tuyau d'eau du coup qui monte tout en haut. Il y a des mecs qui sont en train de construire, je sais pas trop quoi, un mur, enfin ils sont en train d'aménager le truc. Et le tuyau bougeait, et le tuyau qui se pète. C'est un tuyau d'eau. Du coup, t'as plein d'eau qui commence à couler de partout. Enfin, ça se pète pas vraiment, c'est surtout au niveau de la jointure, quand tu relis deux tuyaux entre eux, quoi. Le truc qui sort du truc pour j'en ai debout, quoi. Après, je sais pas s'il est cassé ou c'est juste sorti à cause de la pression, mais... Du coup, bah vas-y, go. Je cours en haut, je vais prévenir les mecs. Je crois au début, ils n'ont pas capté, et quand le mec est arrivé, j'ai dit, mais viens voir. Et quand il arrive, il fait, oh putain. Donc ouais, je pense qu'il n'avait pas compris vraiment ce que j'étais en train de dire. Il faut savoir que les Laotiens parlant anglais, ça va. C'est coup-ci, coup-ça, quoi. Il y en a qui... Les jeunes, ça va. Mais les plus âgés, des fois, c'est zéro point de thé. Hein, donc, même dans des zones très touristiques, par exemple, quand j'étais à la capitale, ce que j'étais étonné d'ailleurs, c'est que vraiment dans les trucs très touristiques, il y en a qui ne me parlent pas. Ça n'empêche pas, on a bien vu en Chine comment on faisait. Hein. Ça marchait très bien. Et d'ailleurs, c'était là où il y a vraiment les plus un peu... C'était très drôle. Tu arrives à communiquer sans... où chacun parle un peu dans sa langue, donc c'est drôle. Mais voilà, du coup, petit sauvetage d'eau là. Et on continue le chemin, hein, direction la descente. Je pense que ça va être bien plus facile. Mais je pense que j'étais un peu
Peut-être j'ai démarré un peu trop vite parce que j'ai doublé des gens et ces personnes ont commencé le truc. Je les ai vus passer, j'étais en train de manger au resto, petit déj. Je l'ai bien tracé quoi. Voilà, après c'est pas une compétition. Hein. Ah, l'eau est repartie je crois. Mais en vrai très sympa, très sympa comme petite randonnée. Mais non, Paris Saint-Germain, excellente. Je ne sais pas si c'est l'humidité. J'avais aussi des gens qui disaient que c'était l'eau de la douche. Donc c'est juste la calvasse qui arrive en pleine force. Je perds mes cheveux, c'est un truc de fou. Alors je passe mon moment dans les cheveux, j'ai plein de cheveux dans la main. Quand je prends ma douche, une horreur. Je me lève le matin, pareil je peux faire ça, j'en ai plein qui partent. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est la calvitie qui me gâte? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je ne sais pas. Voilà. Voilà mes petits problèmes.